Seigneur, nous te disons merci pour ce jour de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle dans toutes tes voies. Tu es le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Tu es le Dieu qui nous élève pour ta gloire. Tu es le Dieu qui nous instruit de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es le Dieu qui nous révèle encore ce jour ta parole. Merci parce que dans cette salle, nous recevons ta parole avec empressement. Et parce que cette parole transforme nos vies. Et parce qu'elle nous amène dans un autre niveau de gloire. À toi, mon Dieu, revient l'honneur, la gloire et la magnificence. Parce que tu fais pour nous des choses largement au-delà même de toute pensée, de toute demande. À toi, mon Dieu, soit l'honneur et la gloire. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu sais que tout est à toi? Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. Est-ce que tu sais que tout est à toi? Amen. Alléluia. Amen. Tout est à toi. Amen. La parole de Dieu déclare que tout est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible, Jean 17. Nous allons lire les versets 9 et 10. C'est Jésus lui-même qui prie à Dieu le Père. C'est pour eux que je prie. Alléluia. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Amen. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Amen. Jésus prie et il déclare à Dieu le Père dans sa prière sacerdotale, la prière de Jean 17, Père, je ne prie pas pour le monde. Donc voilà, à cet instant-là, c'était la portion de la prière qu'il adressait pour ses enfants, donc pour toi. Il dit, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Car tout est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Et moi, je suis en eux. Donc tout est en eux. Alléluia. Jésus dit, je ne vous appelle pas disciples, mais je vous appelle frères, parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous ai donné. Il n'y a pas une chose que j'ai reçue en tant qu'homme et que j'ai amené sans vous le donner. Tout est à vous. Il n'y a rien que Jésus a reçu et qu'il a amené sans donner à ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Colossiens 2, verset 3 nous dit que en Jésus-Christ se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. Et Philippiens et Éphésiens 1, verset 3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À chaque fois, c'est bien tout. Ce n'est pas une partie, c'est bien tout. Romains 8, verset 11 nous dit ceci.
le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, le même, habite en nous. Amen. Le même. Puisqu'il habite en nous, il donne la vie à nos corps mortels. Ça veut dire que dans ton être tout entier, corps, âme et esprit, vit l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Et dans cette plénitude, tu as reçu l'intégralité de ce que Jésus a reçu. Jésus dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Et nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints à Christ. Et l'héritage que nous avons reçu, c'est exactement le même que Christ a reçu et qu'il a ressuscité des morts. C'est le Saint-Esprit dans sa plénitude. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? À Corinthiens 3,16, on a lu. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Attends, si tu l'avais oublié, je te le répète, tu es le temple du Dieu vivant. Amen. Tu es l'habitation du Dieu vivant. Amen. Donc, toute la plénitude de Dieu vit en toi. Amen. Le ciel est venu en toi. Ne te regarde plus comme une personne mortelle. Tu es immortel. Amen. La Bible dit, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour la justice éternellement. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, tout est à moi. Si tu peux croire à cette parole. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre Luc au chapitre 15. Tu vas lire le dernier verset. Le 15 nous parle de quoi? Le fils prodigue. Lis le dernier verset de Luc 15. Lis à haute voix. Vas-y. 1, 2, 3. Mon enfant, je veux que tu saches que tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Le père se réjouissait parce que le fils prodigue était parti. Mais parce qu'étant parti et étant revenu à lui-même, il est revenu vers son père en toute humilité pour dire, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Mais le père a dit, non, l'essentiel c'est que mon fils que voici était mort. Et maintenant il est ressuscité. Il est parti de la mort et il est revenu à la vie. Et le grand frère qui revenait parce qu'il y avait une fête dit, mais comment? Je suis toujours avec toi, frère. J'ai travaillé pendant qu'il a pris les sous pour aller dilapider. Il est parti dans les casinos. Il est parti avec des femmes. Il a bousillé tous les sous. Et quand il a tout bousillé, il revient et tu nous fais la fête. Le père dit, fils, tout est à toi. Est-ce qu'il a fallu que ton frère revienne pour que tu te rendes compte que tout est à toi? Tout est à toi. Bref, le fils qui était resté avec le père
était propriétaire de toutes choses. Il n'en avait pas l'air d'être au courant. Il n'en avait pas l'air d'en être conscient. Il n'avait pas l'air d'être l'héritier. Il pensait qu'il n'était rien, alors que tout ce que le Père avait travaillé et tout ce que lui avait fait auprès du Père, c'était pour lui. Nous sommes héritiers de Dieu.